Paix et bonheur à chacun de vous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, enracinez en vous toutes nos paroles, produisez du fruit en ceux qui les écouteront, que toutes nos paroles soient pour votre gloire, et que jamais nous ne sentions ni croyons séparés de vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Nous voici en ce deuxième jour de la Semaine Sainte, avançant vers cette Pâque qui ne sera jamais comme les autres, puisqu'elle est à vivre pour nous en ce temps. Ne pas rêver d'un temps qui n'existe pas, ne pas rêver d'hier ni de demain, mais vivre aujourd'hui, c'est bien là la complexité de notre temps de confinement, et c'est pour cela que nous avons à choisir dans ce confinement de vivre une retraite. Vivre une retraite, c'est bien le sens de cette Semaine Sainte. Les rois dans le passé donnaient ainsi la possibilité à cette semaine d'être chômés. Mais vous voici, pour quelques-uns malheureusement à chômer, pour d'autres à travailler, mais vous pouvez prendre ce temps avec le Seigneur. Nous voici ainsi dans cette journée où nous allons nous concentrer sur quelqu'un que vous connaissez bien, en particulier vous, paroissiens d'Ambarès. Il s'appelle Pierre, il est le patron de notre paroisse. Et Jésus lui a donné ce prénom de Pierre parce qu'il s'appelait Shimon, celui qui écoute, et vous savez qu'il n'écoutait pas trop. Et il sera Pierre parce qu'il va être le lieu où le Seigneur enracine son Église. Mais le lieu où le Seigneur enracine son Église, eh bien, non pas une force personnelle, mais la puissance de Dieu qui s'est déployée dans la faiblesse. Et c'est ce que nous voyons en ce jour. Nous voyons ainsi tous les disciples à table. Nous les voyons à table et nous voyons ainsi Pierre et tous les disciples qui se posent la question, est-ce que c'est moi qui vais te trahir? Et chacun de nous, nous avons à découvrir cette réalité et nous interroger. Est-ce que c'est moi qui te trahis, Seigneur? Dans cette Semaine Sainte et dans cette année, nous avons été dispensés par notre Saint-Père des obligations pascales et nous aurons à les vivre dès la sortie du confinement, dispensés de nous confesser et de communier, ce qui est demandé à un chrétien d'une manière vitale. Il faut une seule chose pour un chrétien, faire ses Pâques chaque année, et vous ferez vos Pâques quand vous sortirez de ce confinement. Charles de Foucault, lui aussi, avait été privé d'Eucharistie durant très longtemps parce qu'il ne pouvait pas célébrer la messe, parce qu'il n'y avait personne qui l'aidait à célébrer la messe. À cette époque-là, il fallait un servant. Et lui s'est retrouvé pendant de trop nombreuses années à ne pas pouvoir ainsi célébrer la messe jusqu'à obtenir l'autorisation de célébrer la messe sans enfant de cœur. Dieu soit béni. Nous n'avons pas besoin de cette autorisation pour pouvoir célébrer la messe. Nous ne savons pas comment nous pourrions vivre si nous n'avions pas cela et nous percevons bien ainsi en vous le manque qui est là. Unissons-nous dans la communion de désir. Mais fermons cette parenthèse et regardons simplement ce qui se vit ici, dans cette communion, autour de la table. Autour de la table, il y a les 12 que vous connaissez bien, il y a les 12 que Jésus connaît bien. Ces 12 qu'il a appelés d'une manière personnelle et qu'il a amenés à lui et vers ce monde. Pierre est le témoin privilégié de guérison. Judas a vu aussi ces guérisons, mais il ne met pas le même allant, le même intérêt dans ces guérisons. Judas reste centré sur lui, Pierre s'est laissé toucher au cœur. Il s'est laissé toucher au cœur parce qu'il a découvert la guérison de sa belle-mère, souvenez-vous. Jésus a pris sa belle-mère par la main, il l'a mis debout, il l'a ressuscité et il s'est laissé émerveiller par cette réalité. Oui, on peut guérir des belles-mères et s'émerveiller de la guérison des belles-mères. Mais il s'est aussi laissé émerveiller par la guérison de la fille de Jaïr, par le mont Tabor, etc., etc. Pierre ainsi a été touché au cœur et il a été touché au cœur dans un moment particulier, celui où il était pécheur et il n'avait rien péché, il avançait à perdre cœur et le Seigneur lui a dit « avance au large ». Avance au large sera toujours cette parole qui donne à l'Église de se remettre en route avec le Seigneur et de découvrir une fécondité qui sera toujours au-delà de son regard. Et chacun de nous, nous avons à réentendre cette avance au large. Avance au large de ton péché, ne reste pas à regarder cela. Et depuis notre Concile Vatican II, et même bien avant, nous confessons d'une manière particulière. Nous devons regarder l'amour du Seigneur et regardant son amour, reconnaître que nous sommes pécheurs. Et comment nous confessions? Est-ce que nous confessions pas en faisant une liste de petites choses, en ayant fait une petite introspection personnelle et en arrivant en disant « je suis très fier, j'ai fait ma petite liste et voilà ce que je viens de déposer à tes pieds ». Confesser, ce n'est pas cela. Confesser, c'est découvrir l'amour du Seigneur pour nous. L'amour du Seigneur qui a traversé notre cœur et qui veut traverser notre cœur. L'amour du Seigneur pour nous
et répondre à cet amour du Seigneur par toute notre vie. Marie a su répondre à cet amour et Marie est le modèle pour chacun et chacune de nous dans cet appel à faire une contrition parfaite. En ce jour, nous voyons ainsi tous les disciples qui s'interrogent sur celui qui va trahir. Chacun de nous, nous avons trahi et nous trahirons un jour. La question est de savoir si nous allons renier le Seigneur ou le trahir profondément. Un non dans notre humanité est une situation. Nous pouvons dire non et demain dire oui. C'est là la capacité qui est la nôtre. Puissions-nous les uns les autres découvrir tous ces noms que nous avons dit au Seigneur et accueillir son oui. Oui, frères et sœurs, aujourd'hui le Seigneur fait ce qu'il y a de possible et de plus possible pour arriver à ce que tous se mettent en route. Il a donné la bouchée à Judas. Il a donné la meilleure part à Judas. C'était ça, donner la bouchée. Mais alors Judas, vous l'avez entendu et vous l'avez lu. Judas, Satan entre en lui et il fait nuit. C'est bien la réalité de ce que nous vivons. Lorsque le Seigneur nous donne le meilleur pour nous, son corps, son Eucharistie, sa grâce, ses dons et qualités, nous pouvons laisser Satan, l'adversaire, venir en nous et nous faire dire « je ne servirai pas » ou nous pouvons laisser ce que le Seigneur nous a donné et dire « je servirai ». C'est bien là la différence entre renier et trahir. Chacun de nous, nous avons en ce jour à être attentifs à regarder cela concrètement, à regarder le Seigneur se livrer pour nous, à regarder ce texte et à découvrir que nous reposons, nous aussi, sur le cœur de Jésus, parce qu'il habite nos cœurs et qu'il nous appelle à découvrir ainsi sa présence. Qui a trahi? Celui à qui je donne la bouchée, celui qui a reçu la meilleure part. Chacun de nous, nous avons reçu la meilleure part et le Seigneur ne cesse de venir nous donner le meilleur pour que nous puissions nous convertir. Avons-nous pris conscience de cela? Alors laissons cela nous guider en cette journée. Frères et sœurs, nous sommes des hommes et des femmes qui avons tout reçu et qui avons tout à remettre dans les mains du Seigneur. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs pour les siècles des siècles. Amen. La paix du Seigneur avec vous, son bonheur, la joie du Seigneur est notre rempart.